Chers internautes et fidèles de BLTV, bonsoir à toutes et à tous. L'actualité de ce mercredi 19 août 2026 est marquée par le départ d'1 million de barils de pétrole nigérien depuis le terminal de Semekoji, le soutien des maires du bloc républicain à Abdoulaye Biotchane, ainsi que la mise en place d'un registre d'identification des artisans à Parakou. Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage des faits qui font le Bénin, l'Afrique et le monde. Au sommaire de cette édition, pétrole. 1 million de barils nigériens quittent le terminal de Semekoji. CES. Les maires du bloc républicain réaffirment leur soutien à Abdoulaye Biotchane. Cap au niveau des artisanats. Un grand recensement des acteurs se prépare à Parakou. Culture. Angélique Kidjo célèbre son étoile au Hollywood Walk of Fame. Diplomatie. Emmanuel Macron annoncé à Cotonou. Présidentielle au Nigeria. Bola Tinubu face aux 18 candidats de l'opposition. Place maintenant au développement des titres. Relations Bénin-Niger. 1 million de barils de pétrole quittent Semekoji. 1 million de barils de pétrole bruts nigériens viennent de quitter le terminal de Semekoji au Bénin. Cette opération marque une nouvelle étape dans l'importation du pétrole nigérien vers les marchés internationaux. Le pétrole est acheminé grâce aux infrastructures reliant les champs pétroliers du Niger au terminal béninois de Semekoji. Et comme enjeu, cette activité renforce la position du Bénin comme plateforme logistique régionale et offre au Niger une voie d'accès aux marchés internationaux. Comme impact, la poursuite des exportations pourrait générer des retombées économiques pour les deux pays et favoriser les échanges commerciaux entre Cotonou et Niamey. Cette évolution intervient malgré les tensions qui ont marqué les relations entre le Bénin et le Niger. La régularité des opérations et la stabilité de la coopération entre les deux pays seront importantes pour assurer la continuité de ce corridor pétrolier. Bénin. Les maires du bloc républicain réaffirment leur soutien à Abdoulaye Biotchane. Les maires du bloc républicain affichent leur soutien à Abdoulaye Biotchane désormais à la tête du Conseil économique et social. Les élus locaux du bloc républicain réaffirment leur volonté d'accompagner leur président dans ses nouvelles responsabilités. Et comme objectif, cette démarche vise à maintenir l'unité du parti et la mobilisation de ces élus autour de leur leader. La nouvelle fonction de Biotchane à la tête du CES intervient alors que le bloc républicain cherche à consolider son organisation et son leadership. Comme enjeu, ce soutien constitue un signal d'unité et pourrait renforcer la cohésion du parti. L'attention sera désormais portée sur la capacité du bloc républicain à maintenir cette mobilisation et à traduire ce soutien en actions concrètes sur le terrain. Cap dans le monde de l'artisanat. Artisanat à Parakou. Le grand recensement des acteurs se prépare. Une nouvelle initiative se prépare dans le secteur de l'artisanat à Parakou. Un registre d'identification des artisans de la ville sera bientôt mis en place. L'objectif est que l'opération doit permettre de recenser les artisans, de connaître leurs différents domaines d'activité et de disposer d'une base de données fiable. Cette démarche vise également à mieux structurer le secteur et à faciliter les relations entre les artisans et les pouvoirs publics. Ousmaïla Sissé Abdoulaye, membre du collectif des artisans de Parakou, insiste sur l'importance pour les acteurs d'adhérer à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Il souligne également la nécessité pour les artisans de disposer des diplômes ou qualifications professionnelles nécessaires pour exercer leur métier. Et comme enjeu, une meilleure organisation pourrait contribuer à améliorer la qualité des prestations et à renforcer la visibilité des métiers artisanaux. La création du registre devrait constituer une première étape vers une meilleure organisation et une professionnalisation accrue de l'artisanat à Parakou. Réponse aux crises. Le Bénin met en place un nouveau mécanisme avec la Banque mondiale. Le Bénin veut renforcer sa capacité à réagir rapidement en cas de crise. Et comme fait, le pays met en place avec la Banque mondiale un mécanisme destiné à faciliter une mobilisation rapide des financements en situation d'urgence. Comme objectif, le dispositif doit permettre au gouvernement de disposer plus rapidement de ressources pour répondre aux crises. Les crises économiques, climatiques, sanitaires et la catastrophe naturelle peuvent nécessiter des interventions rapides. L'enjeu pour le Bénin est que l'objectif est de réduire les délais de réaction et de mieux protéger les populations ainsi que les acquis économiques et sociaux.
Ce mécanisme pourrait faciliter le financement des mesures d'urgence et limiter les conséquences des différentes crises. L'efficacité du dispositif dépendra désormais de sa mise en œuvre et de la capacité des autorités à mobiliser rapidement les ressources disponibles. Bénin. Bientôt, un laboratoire de contrôle des produits pétroliers. Le Bénin prévoit la création d'un laboratoire spécialisé dans le contrôle des produits pétroliers. Cette infrastructure doit permettre de vérifier la qualité et la conformité des produits pétroliers commercialisés sur le territoire national. Cette initiative intervient dans un secteur marqué par le développement des activités d'importation, de stockage et de distribution des produits pétroliers. Comme enjeu, le principal objectif est de mieux protéger les consommateurs et de renforcer le contrôle du marché. Le laboratoire devrait permettre de détecter plus facilement les produits non conformes et certaines irrégularités. Des contrôles plus réguliers pourraient renforcer la transparence et la confiance des consommateurs. Les prochaines étapes concerneront la réaction effective du laboratoire, ses équipements et la définition de ses modalités de fonctionnement. Culture. Angélique Kidjo célèbre son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. La chanteuse béninoise Angélique Kidjo continue de célébrer sa reconnaissance internationale. L'artiste a reçu une étoile sur le prestigieux Hollywood Walk of Fame. Elle considère cette distinction comme une victoire qui dépasse sa personne et honore l'ensemble du continent africain. Parlons de son parcours. Cette reconnaissance vient couronner plusieurs décennies de carrière internationale, marquée de nombreuses récompenses et un engagement en faveur de la culture africaine et de la jeunesse. L'enjeu est que son sacre constitue un symbole fort pour la visibilité de la culture africaine sur la scène mondiale. Cette distinction offre également une nouvelle visibilité au Bénin et peut inspirer de nombreux jeunes artistes africains. Angélique Kidjo entend poursuivre son engagement artistique et culturel. Son étoile restera comme l'un des grands moments de sa carrière. Diplomatie. Le président français Emmanuel Macron annoncé à Cotonou. Quel enjeu pour le Bénin et la France? Une éventuelle visite d'Emmanuel Macron à Cotonou pourrait marquer une nouvelle étape dans les relations entre la France et le Bénin. Le président français est annoncé prochainement à Cotonou et l'objectif de cette visite devrait permettre aux deux pays d'échanger sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment l'économie, les investissements, la sécurité et la coopération diplomatique. Cette annonce intervient alors que la France cherche à redéfinir ses relations avec plusieurs pays africains. Cotonou poursuit de son côté sa politique de diversification des partenariats tout en maintenant ses relations avec la France. Les discussions pourraient porter sur l'adaptation de la coopération aux nouvelles réalités économiques, diplomatiques et sécuritaires de la sous-région. L'attention reste désormais portée sur la confirmation de la date et du programme de cette visite, ainsi que sur les éventuelles annonces concrètes qui pourraient en découler. Mondial U20 féminin. Le gouvernement remobilise les Amazones. À l'approche de la Coupe du monde féminine U20, le gouvernement béninois renforce sa mobilisation autour des Amazones. Les autorités encouragent les jeunes joueuses avant leur participation à cette grande compétition internationale. Et l'objectif est de renforcer leur motivation et de leur permettre d'aborder le rendez-vous mondial avec confiance. Comme enjeu, les Amazones auront l'occasion de représenter le Bénin face aux meilleures équipes de leur catégorie. Cette participation constitue également une occasion de renforcer la visibilité du football féminin béninois. L'impact est qu'un bon parcours pourrait susciter davantage d'intérêt pour le football féminin et encourager une nouvelle génération de jeunes joueuses. Les regards sont désormais tournés vers la compétition et les performances des Amazones. Présidentielle au Nigeria. Bola Tinubu face à 18 candidats de l'opposition. La campagne pour l'élection présidentielle du Nigeria est officiellement lancée. Le président sortant, Bola Tinubu, candidat à sa réélection, doit affronter 18 candidats de l'opposition. La compétition devrait principalement se jouer entre Bola Tinubu, l'ancien vice-président Atiku Abubakar et Peter Obi, ancien gouverneur et candidat populaire auprès de la jeunesse. Parlant de son bilan, élu en 2023, Bola Tinubu défend les réformes économiques engagées depuis son arrivée au pouvoir. Parmi ces réformes figure notamment la suppression des subventions sur les carburants et la libéralisation du Naira. Comme défi,
Ces mesures ont toutefois entraîné des difficultés pour une partie de la population dans un contexte marqué par l'inflation, la hausse du coût de la vie, le chômage et la pauvreté. L'insécurité reste également une préoccupation majeure dans plusieurs régions du pays. Comme enjeu, la campagne s'annonce donc disputée avec des électeurs particulièrement attentifs aux questions économiques et sécuritaires. Nouveau drame en Méditerranée. 9 corps de migrants retrouvés près de Tripoli. Une nouvelle tragédie migratoire frappe les côtes libyennes. 9 corps de migrants ont été retrouvés à Tajoura, près de Tripoli. On peut noter que plusieurs personnes restent également portées disparues. Les opérations se poursuivent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants et les personnes toujours introuvables. Tajoura est l'un des points de départ des traversées clandestines vers l'Europe. La Méditerranée reste une route particulièrement dangereuse pour les migrants. Comme enjeu, ce nouveau drame relance la question de la sécurité des migrants et des moyens de recherche et de sauvetage en mer. Parmi les conséquences, la découverte des corps vient alourdir le bilan humain des traversées clandestines et plonge de nouvelles familles dans l'attente. Les recherches devraient se poursuivre afin d'établir les circonstances exactes du drame et de retrouver les personnes encore portées disparues. Place maintenant aux faits divers. La session de l'émotion. Dogbo. Une grande-mère interpellée après avoir agressé son petit-fils à coups de machette. Un fait particulièrement violent s'est produit ce mercredi 19 août à Dogbo, dans le département du Koufo. À Lawehwe, une localité du village de Touleroudji, un enfant d'environ 10 ans aurait été agressé à coups de machette par sa grand-mère. La femme âgée d'une cinquantaine d'années aurait agressé son petit-fils alors qu'il se trouvait sur le chemin des champs. Les cris de détresse de l'enfant ont attiré l'attention des habitants. À leur arrivée, ils auraient trouvé la grand-mère en train de porter des coups de machette au garçon. Les riverains sont intervenus pour sauver l'enfant avant d'alerter la police républicaine. Le garçon a été conduit à l'hôpital Saint-Camille de Dogbo où il reçoit des soins. Et la grand-mère a été arrêtée et placée en garde à vue au commissariat de Tota. Parlant des enquêtes, pour l'heure, les raisons de cette agression restent inconnues. Une enquête devra permettre de déterminer les circonstances exactes des faits. Ainsi donc s'achève cette édition du Grand Zoom de BLTV. Merci de votre fidélité et merci d'avoir été avec nous pour suivre l'essentiel de l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Restez connectés à BLTV pour ne rien manquer de l'actualité. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle édition.